Avant de parler du maintien de l'ordre dans les manifestations des Gilets jaunes depuis ces dernières semaines, nous allons commencer cette émission par un point spécial sur les événements de Strasbourg d'hier, l'attaque de Strasbourg qui a causé 3 morts et 12 blessés. Je donne la parole tout de suite à Mathieu Suc. Mathieu. Bonsoir. Alors oui, la situation a un peu évolué. On sait déjà maintenant que c'est bien un attentat terroriste. Le nouveau procureur de la République de Paris a annoncé lors d'une conférence de presse ce midi que le terrorisme avait une nouvelle fois frappé en France, mettant fin à une espèce de cafouillage dans les premières heures de la journée d'aujourd'hui, où le secrétaire d'État rattaché au ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait dit sur France Inter ce matin que la piste terroriste, il fallait la manier avec une très grande prudence. Et 10 minutes plus tard, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, disait que l'attentat était terroriste. Donc ça a un petit peu flotté aujourd'hui. Le procureur de la République a, si j'ose dire, sifflé la fin de récréation en donnant un certain nombre d'éléments factuels permettant d'expliquer cette qualification d'attentat terroriste. Alors, qu'est-ce qu'on sait, hormis le nombre de tués et de blessés que tu as rappelé, Jade. D'abord que l'homme donc a frappé à l'air d'une arme de poing et d'un couteau dans plusieurs rues de Strasbourg hier soir aux environs de 20 h, et que cet homme-là donc était fiché S et était un délinquant d'habitude, de mémoire 27 mentions à son casier judiciaire, et pour des faits commis en France, mais aussi en Allemagne et en Suisse. Mediapart a évoqué certaines de ces condamnations ou de ces affaires suisses. Alors, malgré ce pédigré qui pourrait laisser penser à un grand délinquant, il faut relativiser. On a là affaire à un homme qui était un petit délinquant, c'est-à-dire que toutes ces affaires, ce sont des affaires de vol, d'effraction, et ça correspond assez au profil des terroristes étant passés par la case délinquance avant, c'est-à-dire qu'on n'a jamais affaire à de grands voyous, ce sont plutôt soit des petits braqueurs ou des petits voleurs qui vont se radicaliser lors de leur passage en détention. Et d'après ce qu'ont raconté le secrétaire d'État puis le procureur de la République, cet individu rentre là aussi dans cette case. Il se radicalise lors de son dernier passage en détention. Alors voilà pour les faits principaux de la tuerie de Toulouse, de cet attentat. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit sur la menace terroriste dans son ensemble qui vise la France? Déjà, ça confirme que quelque chose que Mediapart, malheureusement, et on n'est pas les seuls, répète depuis des mois, c'est que là où nos politiques, on le voit, le sujet du terrorisme est rétrogradé souvent. Alors, personne ne va dire que c'est fini parce que ça serait contre-productif, mais les hommes politiques n'en parlent plus et on voit que ça les intéresse plus trop, qui a souvent un discours de triomphalisme parce que l'État islamique a perdu son emprise territoriale, le califat en Syrie et en Irak, et tout le monde a l'impression que ça y est, on en a fini avec le terrorisme djihadiste et qu'il n'y aura plus d'attentats en France. Malheureusement, non. Nous l'avons écrit et d'autres médias aussi. Les services de renseignement ont tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme ces derniers temps en disant « attention, la menace est encore d'un niveau très élevé ». En revanche, l'attentat d'hier soir démontre certaines de leurs analyses. C'est que les services disaient, à l'examen, à l'analyse des derniers attentats survenus en France, survenus ou déjoués, c'est qu'on avait des attentats qui étaient maintenant dits de faible intensité, c'est-à-dire que les auteurs, contrairement à ce qu'on avait connu le 13 novembre à Paris ou le 22 mars 2016 à Bruxelles, les auteurs maintenant utilisaient des armes par destination, des armes blanches type couteau de cuisine ou leurs véhicules pour perpétrer leurs crimes. Là, c'est un poil différent. L'auteur d'hier soir, des tueries d'hier soir, avait une arme de poing et
il avait aussi, j'ai oublié de vous le dire au début, il y a eu une perquisition à son domicile dans le cadre d'une autre affaire, et on avait trouvé une grenade et d'autres armes. Donc il avait plus de matériel. Et donc ça contredit les analyses récentes des services de renseignement qui disaient que les terroristes issus de la menace endogène, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas pu partir en Syrie, n'avaient pas les contacts dans le milieu criminel traditionnel, le petit ou le grand banditisme, pour se procurer des armes. Cet homme-là, encore une fois, ce n'est pas un grand voyou, mais il avait quand même des contacts suffisants pour se procurer plusieurs armes de guerre. Et malheureusement, c'est avec ça qu'il a pu commettre une tuerie multisite, même si la scène se passe sur quelques rues adjacentes. Mais quand même, ça lui permet de se déplacer, d'échanger des coups de feu avec une patrouille sentinelle, donc des militaires qui sécurisaient les abords du marché de Noël de Strasbourg, puis avec une patrouille de police. Deuxième, peut-être, enseignement, hélas, là aussi très habituel, malheureusement, c'est que, encore une fois, est choisie une cible très classique dans le terrorisme djihadiste. Là, donc, le marché de Noël de Strasbourg, même si le terroriste va frapper dans les rues adjacentes. Pour rappel, ça a même été une des premières grosses affaires en France en 2000, un an avant les attentats du 11 septembre aux États-Unis. La France allait être le théâtre d'un attentat qui, fort heureusement, va être déjoué grâce à l'intervention des services de renseignement allemands, d'un groupe qui était basé pour partie à Francfort, mais qui comprenait aussi des Français, qui projetaient un attentat sur la cathédrale de Strasbourg, monument historique s'il en est, et sur le marché de Noël. Et on s'aperçoit que, comme très souvent, 18 ans après cette première affaire, des terroristes ont de la mémoire et réutilisent ces symboles pour nous frapper en France. Donc voilà à peu près ce que je peux en dire à l'heure actuelle. Merci beaucoup Mathieu Sucq pour ces premières explications et bien évidemment nous allons suivre de très près à Mediapart les suites de l'enquête portant sur l'attaque de Strasbourg. Merci Mathieu.